d'être capable de venir et partager avec vous what the Lord has placed on my heart ce que l'Éternel m'a mis à cœur for you. pour vous. I know in my spirit. Je sais dans mon esprit, But this is the word this morning. cette parole ce matin, And over the next few days, et que les prochains jours à venir, that God wants you to hear que c'est quelque chose que vous écoutiez. again. Because it comes from His word, Parce que ça vient de sa parole, from His servant Paul. de son serviteur Paul. And yes, it's about leadership. Et oui, c'est à propos du leadership. Leadership in our families. Leadership de famille, Leadership in our churches. leadership dans nos églises, Communities. dans nos communautés, And yes, even leadership in our country. et le leadership dans notre pays. Where God wants us to be leaders at every level. Parce que Dieu veut que nous soyons des dirigeants à tous les niveaux. That's one reason why He has ordained Star University, C'est pour cela qu'il a fondé la Star University, World Ministry Fellowship, le World Ministry Fellowship, and this work here et cette œuvre that God is doing in your heart que Dieu est en train de faire dans vos cœurs and in Cameroon. et au Cameroun. A few years ago, there was a movie Il y a quelques années, il y avait un film, called Saving Private Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. It starred an actor called Tom Hanks. Il a été joué par un acteur appelé Tom Hanks. The story of the movie L'histoire de ce film took place in World War II, a pris place à la Deuxième Guerre mondiale, in which an American general où un général américain got news that there was a family in America a eu des nouvelles qu'il y avait une famille aux États-Unis that had sent 4 sons to war. qui avait envoyé 4 fils en guerre. He heard that 3 of the sons were killed, Il a appris que 3 de ses fils étaient morts leaving only 1 son yet alive et qu'il n'y a qu'un seul qui est en vie somewhere in the battlefields of Europe. dans les tranchées en Europe. This general was determined to not let that family lose all their sons. Et ce général était convaincu de ne pas laisser cette famille perdre ses fils. So he ordered a Captain Miller Donc il a ordonné au capitaine Miller to get other men de prendre d'autres hommes and to go through the battlefields of Europe et aller au front de la bataille en Europe and save Private Ryan. et de sauver le soldat Ryan. Find him and send him home Le retrouver et le ramener à la maison before he was killed. avant qu'il ne soit tué. So the movie is about Captain Miller and these soldiers Et donc le film parle du capitaine Miller et les soldats as they went throughout the battlefields of Europe searching for Private Ryan. de la manière dont ils sont allés au front en Europe en cherchant le soldat Ryan. Regrettably, all of the soldiers, including Captain Miller, Donc, le capitaine- died Malheureusement, tous les soldats, y compris capitaine Miller, sont morts in searching for Private Ryan. cherchant le soldat Ryan. And towards the end of the movie, Et à la fin de ce film, as Captain Miller is lying on a bridge, wounded, dying, pendant que le capitaine Miller est couché sur un pont, mourant, Private Ryan, whom they had just found, is kneeling over him. le soldat Ryan qu'on vient de retrouver est au-dessus de lui. And with his last breath, Et avec son dernier soupir, Captain Miller looks up into Private Ryan's eyes le capitaine Miller regarde le soldat Ryan dans les yeux and he says, "Earn this." et lui dit Earn it. mérite ceci. In other words, be worthy. Donc, en d'autres termes, sois digne. 6 men had died 6 hommes étaient morts so you could live pour que tu puisses vivre and go home. et puis rentrer à la maison. Be worthy of that sacrifice. Sois digne de ce sacrifice. The Apostle Paul, L'apôtre Paul, although Saving Private Ryan is just a story, même comme sauver le soldat Ryan, c'est juste une histoire, what we know is true mais ce que nous savons qui est vrai, is what Apostle Paul wrote c'est ce que Paul a écrit in his letter to the Christians at Colossae. dans sa lettre aux chrétiens de Colosse. In his letter to the Colossians, Dans sa lettre aux Colossiens, Paul says much the same thing. Paul dit la même chose. You have been saved from death. Vous avez été rachetés de la mort, You've been saved to life vous avez été rachetés à la vie by Jesus Christ. par Jésus-Christ.
Not because of how good you were. Pas parce que vous étiez trop bon. You can't earn the grace of God. Vous ne pouvez pas mériter gagner la grâce de Dieu. But once you've received it, Mais une fois que vous l'avez reçu, you are to live worthy of that grace. vous devez vivre digne de cette grâce. And that's what he says in Colossians. C'est ça qu'il dit dans Colossiens. Let me read. Il va lire. In the first chapter of Colossians, in the 9th verse, Colossiens 1, verset 9. Paul writes, "For this reason, C'est pour cela que nous aussi, since the day we heard about you, depuis le jour où nous avons été informés, we have not stopped praying for you. nous ne cessons de prier pour vous. We continually ask God Et nous demandons à Dieu to fill you with the knowledge of His will que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, through all the wisdom and understanding that the Spirit gives." en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul says, I want you to know something. I've not been able to come and visit you personally, but I've heard about you. Je n'ai pas pu venir vous visiter, mais j'ai entendu parler de vous. I've heard you've accepted the grace of Christ, J'ai entendu que vous avez accepté la grâce de Christ, that you've now been made alive in Him. que vous êtes maintenant vivant en lui. And so since I heard that, Et depuis que j'ai entendu cela, I pray for you every day. je prie pour vous tous les jours. But my prayers are not general prayers. Mais mes prières ne sont pas des prières générales, They're very specific. elles sont très spécifiques. He says, I am praying that God does something very specific in your life. Donc je prie que Dieu fasse quelque chose de très spécifique dans vos vies, That by His Spirit, que par son esprit, He fills you with the knowledge of His will, qui vous remplisse de la connaissance de sa volonté, as well as the understanding and the wisdom et aussi de la sagesse et de l'intelligence that God gives. que Dieu donne. So there's three things Donc il y a trois choses Paul told the Colossians that he tells us. que Paul a dit aux Colossiens et qu'il nous dit aussi à nous. That after you accept the grace of Christ, Après avoir accepté la grâce de Christ, you have that new life in Him. vous avez cette nouvelle vie en lui. You then are to allow God's Spirit Vous devez maintenant laisser l'Esprit de Dieu to fill you with knowledge, vous remplir de connaissances, understanding, de l'intelligence and wisdom. et la sagesse. And these are the three things Ceci sont les trois choses that Paul will explain in a moment. que Paul a expliquées. These are the three things that allow you to live a life worthy. Ce sont les trois choses qui vous permettent de vivre une vie digne. These are not options. Ce ne sont pas des options, These are things that you must have. ce sont des trucs que vous devez avoir. Yet they come freely Et ils viennent gratuitement from God's Spirit. de l'Esprit de Dieu. Let's quickly talk about these three things, Parlons rapidement de ces trois choses. because they are three different things. They're not the same. Parce qu'ils sont trois choses différentes qui ne sont pas les mêmes. Knowledge, La connaissance, l'intelligence wisdom. et la sagesse. What is knowledge? What does it mean to know something? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Connaître quelque chose. It's very simple. C'est très simple. I hold this up, and you know what it is. Quand je tiens ceci, vous savez ce que c'est. A piece of paper. Un papier. You go outside, and you see this object going down the street. Quand vous sortez, vous voyez un objet descendre la rue. You know what it is. Vous savez ce que c'est. It's an automobile. C'est un véhicule. Even a young child can have that knowledge. Même un petit enfant peut avoir cette connaissance. Knowledge is the beginning, La connaissance, c'est le début. but knowledge alone is not enough. Mais la connaissance seule n'est pas suffisante. You have to have what the scriptures call is understanding. Vous devez avoir ce que les Écritures appellent l'intelligence. In French, is it called compréhension? La compréhension, l'intelligence, compréhension. In English, we use the word understand. In fact, we take two words, under, Et en anglais, on utilise le mot compréhension de manière understanding, qui veut dire en dessous. and we add another word to it, stand. Et il a un autre mot qui est se tenir. Understand. Donc, se tenir en dessous. You can reverse those words Vous pouvez inverser ces mots. so that to understand is to stand
under. Pour que ce mot en anglais signifie se tenir en dessous. Now what does that mean? Donc qu'est-ce que ça signifie? I can take a chair. Je peux prendre une chaise. You know what this is? Vous savez ce que c'est? This is a chair. We have knowledge of this chair. Vous avez, voilà, la chaise, vous avez une connaissance de cette chaise. Let's say I wanted to take this chair and I wanted to move it to that side Mais disons que je veux prendre cette chaise et la mener de l'autre côté of the platform. de la plateforme. One way I could do it, Il y a une manière de le faire. I could kick it. Je peux la pousser avec le pied. La pousser avec le pied. I'd probably have a sore foot, but I could get it over. Peut-être mon pied va me faire mal, mais ça That's avance. one way. Ça, c'est une manière. Not the best way. Ce n'est pas la meilleure des manières. Not the most effective way. Maintenant, la manière la plus effective, What if I take a chair, et si je prenais cette chaise, pick it up, je la soulève, so that in picking it up, comme ça, en la basically, soulevant, my feet are standing under the chair. comme ça, en la soulevant, mes pieds sont en dessous de la chaise. Now it's very easy to take this chair wherever I want it, Maintenant, c'est plus facile de prendre cette chaise où je veux. standing under it. Donc, je suis en train de me tenir sous la chaise. I have control of this chair, Maintenant, j'ai un contrôle sur la chaise. better control. J'ai un meilleur contrôle sur la chaise. And that's why understanding C'est pourquoi la compréhension is so important. est très importante. It means that not only do you know something, Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas seulement la chose, but you know it well enough to control it. mais vous la connaissez assez bien pour la contrôler. You can know what an automobile is, Vous pouvez savoir ce que c'est qu'une voiture, but unless you have the knowledge to control it, mais si vous n'avez pas l'intelligence de la contrôler, it does you no good. donc ça ne vous sert à rien. You can't go from one place to another just knowing what an automobile is. Vous ne pouvez pas aller d'un point à un autre, sachant seulement ce qu'est une You have voiture. to understand Vous how it devez operates, comprendre comment elle opère, how to start it, comment la démarrer, how to steer it, comment virer, push your foot on the accelerator, make it appuyer go sur forward, l'accélérateur pour avancer, how to shift gears, make it comment go changer les backward. vitesses pour la faire reculer. So now you control, now you can make work for you, Maintenant, vous pouvez faire que cette connaissance fonctionne pour vous. can add to knowledge, understanding. Donc, si vous ajoutez de la compréhension à la connaissance. But the Lord says, as well as Paul, that understanding is not enough. Mais dans la Bible, Dieu dit que la compréhension n'est pas assez. You must have the third component, Vous devez avoir le troisième élément, and that is wisdom. et ça, c'est la sagesse. And what do we mean by wisdom? Et que voulons dire par la sagesse? Wisdom is rightly knowing how to use the control that you have. La sagesse, c'est savoir comment utiliser le contrôle que vous avez. You can know what an automobile is. Vous pouvez savoir ce qu'est un automobile. You can know how to make it go. Vous pouvez savoir comment la faire partir. But if you don't have wisdom Mais si vous n'avez pas la sagesse, to know when to start, when to stop, de savoir quand démarrer et quand s'arrêter, to not text while you're driving, ne pas envoyer un SMS pendant que vous conduisez, which apparently some people don't know. que beaucoup de gens ne savent pas. A lot of people know a car, know an automobile. Beaucoup de gens connaissent la voiture They know how to operate it, et savent comment la manipuler, but they don't have the wisdom mais n'ont pas la sagesse to drive it. de la conduire. So they often have accidents. Donc la plupart du temps, ils ont des accidents, They can hurt themselves. ils se font du mal They can hurt others. et ils peuvent aussi nous faire du mal. The same thing applies to understanding everything related to the knowledge that God gives us. Et ceci aussi s'applique à toute chose, d'utiliser la sagesse avec la connaissance que Dieu nous donne. And we'll talk later about how all knowledge is from God. Nous allons parler de comment toute connaissance vient de Dieu. All knowledge. Toute connaissance. But it's not enough just to know. It's Ce not n'est pas enough just to know. suffisant de juste connaître. It's not enough just to know Scripture. Ce n'est pas suffisant de connaître l'Écriture. You have to understand what it means. Vous devez comprendre ce que ça signifie. But then you have to have the wisdom Vous devez avoir la sagesse. to know how to use that Scripture, Savoir. use that Word. Comment utiliser cette écriture, utiliser cette parole. For this reason, and again, I'm reading verse 9, for this reason, since the day we heard about you, C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés,
We have not stopped praying for you. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. We continually ask God. Et de demander, When you have someone as special and as powerful as the Apostle Paul, quand vous avez quelqu'un de puissant et spécial comme l'apôtre Paul, praying for you every day, prions pour vous tous les jours, praying something specific for you every day, prions pour quelque chose de spécifique pour vous tous les jours, you should pay attention. vous devez faire attention à cela. Faites attention. It's very important. C'est très important. I want God to fill you with the knowledge, the understanding, and the wisdom, but that's only the beginning. Je veux que Dieu vous remplisse de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse. Ça, c'est juste le début. Paul says, why? Why do I pray for those three things? You find that in verse 10. Pourquoi est-ce que je prie pour ces trois choses? Vous allez voir cela dans le verset 10. So that you may live a life worthy. Pour marcher d'une manière digne. Worthy. Digne. Knowledge, understanding, Connaissance, intelligence, and wisdom. la sagesse. Without those in your life, Sans cela dans vos vies. these are not my words, Ce ne sont pas mes paroles. these are Paul's words, Ce sont les paroles de Paul by the Spirit. par l'Esprit. Without those three things in your life, Sans ces trois choses dans vos vies, you cannot live a life worthy vous ne pouvez pas vivre une vie of the grace de la grâce that God has given you. que Dieu vous a donnée. It's not enough to know the grace, Ce n'est pas suffisant de connaître la grâce. but you must also understand Vous devez aussi comprendre how to use that comment grace utiliser cette grâce. and know the right way Connaître la bonne manière dans la sagesse to use that grace. d'utiliser cette grâce. Because Paul said, if you do that, Parce que Paul dit, si vous le faites, you're going to live a life worthy. vous allez vivre une vie. And then he said, you're going to please him. Et il dit, vous allez lui plaire. Please God. Not Paul, please God. Donc plaire à Dieu, être agréable à Dieu. In every way. Entièrement. There is a way to live. Il y a une manière de vivre. Now think about this. There is a way to live Pour ça, cela, il y a une manière de vivre in which everything you do dans laquelle tout ce que vous faisiez pleases God. plaît à Dieu. Now I did not start there in my Christian life. Donc je n'ai pas commencé ainsi dans ma vie chrétienne. God had to start building in me the knowledge, Je vais the construire understanding, en moi la connaissance, and the wisdom, l'intelligence et la sagesse. so that I can come to a point Pour que j'arrive à un point, in which I can please Him. au point où je peux lui plaire. Not just some of the time, Pas juste une partie du temps, but all the time. mais tout le temps. Again, not my words, Encore, ce ne sont pas mes paroles, Paul's words, les paroles de Paul. anointed by the Holy Spirit. Point par l'Esprit de Dieu. One person of God has said that Il y a une parole de Dieu qui dit, God will not do what you can do. il y a une personne de Dieu qui a dit, Dieu ne va pas faire ce que vous pouvez faire. He does what you cannot do. Il fait ce que vous ne pouvez pas faire. He lets you start, Il vous laisse commencer, but He finishes. mais il finit. You just can't sit and say, give me knowledge, give me understanding, give me wisdom. Il ne faut pas juste s'asseoir et dire, donne-moi la connaissance, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Without you first starting Sans que vous ne commenciez through study, en étudiant, through prayer, avec la prière, asking the Holy Spirit demandant à l'Esprit de Dieu to help you gain that knowledge, de vous aider à that understanding, gagner cette and that wisdom. connaissance, cette intelligence, cette sagesse. That's what Star University is all about. C'est ça qu'est la Star University. That's why we come together as a community, as a church, C'est pourquoi nous sommes venus ensemble comme une communauté, comme l'Église, so our leaders can help walk us through pour que nos leaders puissent nous aider à finding that knowledge, that understanding, that wisdom. dans la recherche de cette connaissance, cette intelligence, la sagesse. In Proverbs, the second chapter, Proverbe chapitre 2, verses 1 through 6, de verset 1 à 6. the writer says the same thing that Paul said to the Colossians.
l'écrivain dit la même chose que Paul a dit aux Colossiens. My son, Mon fils, if you accept my word, si tu reçois mes paroles, that's something you have to do. ça c'est ce que vous devez faire. God will not make you receive. Dieu ne va pas vous faire recevoir, vous devez le faire. If you accept my words and store up my commands, Et si tu gardes avec toi mes préceptes, that means you not only receive, vous ne recevez pas seulement, but you hang on to it. mais vous vous accrochez à cela. That's why you have to study. C'est pour ça que vous devez étudier, You have to memorize. vous devez mémoriser, You apply yourself to learn vous those appliquez commands, those words. apprendre ces paroles, commandements. He says, you turn your ear to wisdom, Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, and you apply your heart to understanding. si tu inclines ton cœur à l'intelligence, Okay, there's wisdom, there's understanding. donc il a la connaissance, la sagesse, il a la compréhension. Indeed, if you call out for insight, Donc oui, si tu appelles la sagesse, and you cry aloud for understanding, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, and you look for it as for silver, et si tu la cherches comme l'argent, and search for it as for hidden treasure, si tu la poursuis comme un trésor, then you'll understand alors tu comprendras the fear of the Lord la crainte de l'Éternel, and the knowledge of God. et tu trouveras la connaissance de Dieu. For the Lord gives wisdom, Car l'Éternel donne la sagesse, knowledge, de sa bouche sort la connaissance and understanding. et l'intelligence. So Solomon said also, there are three. It's not just knowledge. Salomon a parlé de trois. Il n'y a pas que la connaissance. It's understanding Il y a l'intelligence, and it's wisdom. il y a la sagesse. God expects you to do what you can do. Dieu attend que vous fassiez ce que vous pouvez faire. You start, Donc vous commencez. he finishes. Il termine. In the Great Commission, Dans la grande commission, Jesus says that we're not supposed to just go out and get people saved, Jésus n'a pas dit que nous devons seulement sortir et faire en sorte que les gens soient sauvés. but we're to make disciples. Nous sommes là pour faire des disciples. What is a disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? It comes from the word discipline, Ça vient du mot discipline. someone that is dedicated, Quelqu'un qui est dédié, committed docile, to a particular action. quelqu'un qui est consacré à une action particulière. If you are a disciple of Christ, Donc si vous êtes un disciple de Christ, you are disciplined vous êtes discipliné to hearing his word, à écouter sa parole, understanding his word, comprendre sa parole and applying his word et appliquer sa parole in your life dans vos vies. over and over again. Encore et encore. The scriptures tell us Les Écritures nous disent to be steadfast, d'être which means to be focused. assidu, donc d'être A person that is disciplined une personne qui est disciplinée is focused. est focalisée. They always keep the things of the Lord in front of them. Ils mettent toujours les choses du Seigneur devant eux. You can't do what the Lord says Vous ne pouvez pas faire ce que le Seigneur dit. if you don't know what the Lord Si says. vous ne connaissez pas ce qu'est l'Éternel, If you don't understand what the si vous Lord ne comprenez pas ce que l'Éternel a dit, says, and you don't have the wisdom. vous n'avez pas la sagesse. All of those three things are so important. Toutes ces trois choses sont importantes. And they're how you become a leader Et la manière dont vous devenez un leader in your family, dans votre famille, in your church, dans votre église, in your community, dans votre communauté, and in your country. It all starts dans there. votre pays, ça commence par là. There's another good example C'est un autre bon exemple of what happens when you're disciplined, ce qui se passe quand vous êtes discipliné focused, et quand vous êtes déterminé and then when you're not. et quand vous ne l'êtes pas. And this comes from Peter. Et ceci vient de Pierre. After Jesus fed thousands of people with just a few loaves of bread and a couple of fish, Après que Jésus a nourri plusieurs milliers de personnes avec juste 5 points de poisson, it was towards the end of the day, c'était dans la fin de la journée, and he told the disciples, la disciple
Again, those who were disciplining themselves ceux qui étaient disciplinés, to know His Word, à connaître sa parole, to do His Word. de faire sa parole. So get on a boat Il aura dit entrer dans le bateau and go to the other side of the lake. et aller de l'autre bord du lac. He would later meet them. Il va les rencontrer plus tard. So they did. Donc ils l'ont fait. Jesus went up into the mountain to pray. Jésus est allé à la montagne pour prier. They had a tough time getting over the water. Ils avaient une difficulté pour traverser le lac. Because a storm came up À cause d'une tempête qui s'est levée. and the wind was blowing against the boat. Et la tempête était contraire au bateau. They were struggling and struggling to get over. Alors ils se battaient pour avancer. And all of a sudden, in the midst of that storm, Et soudain, au milieu de la tempête, they saw Jesus. ils ont vu Jésus. They first thought they were seeing a ghost. Ils ont d'abord cru que c'était un fantôme. They did not quite know what they were seeing. Ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils sont en train de voir. They all saw Jesus, Ils ont tous vu Jésus. but it was only Peter Mais seulement Pierre that said, Lord, if that's you, qui a dit, Seigneur, aide-toi, tell me to come. demande-moi de venir. Jesus said, okay, Jésus a dit, d'accord, come. viens. And we all know the story that Nous connaissons toute l'histoire Peter sank. He sank in the water. que Pierre a finalement coulé dans l'eau. But what we don't think about enough Ce auquel nous ne réfléchissons pas beaucoup, is that before he sank, c'est qu'avant qu'il se noie, he was walking on the water. il est en train de marcher sur les eaux. When he put his foot Quand il a mis son pied outside the boat, en dehors du bateau, it didn't go down. ça n'a pas coulé. And I don't think he was looking at his foot. Je ne crois pas qu'il regardait ses pieds. I think he was looking at Jesus. Il regardait à Jésus. And while he was looking at Jesus, Pendant qu'il regardait à Jésus, he put his other foot over. il a mis son deuxième pied And then he stood up. et il s'est levé. He kept his eyes on Jesus, Il a gardé ses yeux sur Jésus and he wasn't sinking. et il n'était pas en train de se noyer. So far, so good. Donc là, c'était OK. Or as one minister says, so far, so God. Je vais dire, ainsi c'était Dieu. So he took a step. Donc il a pris un pas, He took another step. il a pris un deuxième pas. He was walking on water. Il marchait sur les eaux. He was doing fine. Why? Il était en train de se débrouiller très bien. Pourquoi? He had disciplined himself to keep his eyes on the Lord, Il était discipliné pour garder ses yeux sur le Seigneur. to be focused. D'être focalisé, d'être concentré. He was making great progress. Il progressait très bien. But we know what happened. Nous savons ce qui s'est passé. He lost focus. Il a perdu He lost discipline. sa concentration, il a perdu sa discipline. And why? Because it says he looked at the waves. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a regardé aux vagues. He started feeling the wind on his face. Il a commencé à ressentir le vent sur son visage. He got distracted. Il a été distrait. That's always our downfall. C'est toujours notre point de vue. When we get distracted. Quand nous sommes distraits. When we lose focus Quand nous perdons la concentration, of the knowledge, de la connaissance, the de understanding, l'intelligence, and the wisdom de la sagesse. that God gives us by His Spirit, Et Dieu nous donne par son esprit. we start to sink. Nous commençons à couler. I will sink. Je vais couler. You will sink. Vous allez couler. The only way we can be water walkers La seule manière de marcher sur les eaux, is to stay focused on Christ c'est de rester focalisé sur Christ and His Word. et sur sa parole. God made you to be a water walker, Dieu a fait de vous des marcheurs sur les eaux, Amen. not a sinker. pas des gens qui se coulent. Don't listen to Satan. Pas des gens qui coulent, n'écoutez pas le diable. He says, rocks, they sink. Vous allez dire, les cailloux, ils sont dans l'eau. Everybody knows rocks sink in water. Tout le monde sait que les cailloux coulent dans l'eau. You have a rock. Donc vous avez un rocher. You are part of a rock Vous êtes une partie de ce rocher that does not sink. qui ne coule pas. That's in Jesus Christ. Et ça, c'est Jésus-Christ. He is our rock. Il est notre rocher. And as long as you're focused on Him, Et tant que vous gardez vos regards sur lui, you're a rock too.
Vous êtes aussi un rocher. You can't sink. Vous ne pouvez pas couler. Stay focused. Donc restez concentrés. So what we're going to continue to look at Donc qu'est-ce que nous allons continuer à regarder in the lessons that we're going to be exploring over the next 3 days, Donc ce que nous allons parler dans les 3 prochains jours, is going further into what Paul says here, c'est d'aller plus profondément dans ce que Paul a dit ici. understanding what knowledge and understanding and wisdom Comprendre ce qu'est la connaissance, l'intelligence et la sagesse. means for your life as a worthy Christian. Ce que ça fait dans votre vie pour être un digne chrétien. One last example, Un dernier exemple, something that we're all familiar with. quelque chose dont nous sommes tous familiers. You all know what a tree looks like. Vous savez à quoi ressemble un arbre? Do you know that a tree that has a lot of branches Vous savez qu'un arbre qui a beaucoup de branches has just as many roots a autant de racines as it has branches, qu'elle a des branches, although you can't see them même quand vous ne pouvez pas les voir, because they're underground. parce qu'ils sont sous le sol. In fact, strong trees En effet, les arbres très solides have a very deep root system, ont des racines très profondes. and that's what enables them to have many, many, many branches, C'est ça qui les permet d'avoir de très grandes branches and there are a lot of fruit. et avoir beaucoup de fruits. Have you ever seen a tree blown down by the wind? Avez-vous vu un arbre qui a été terrassé par le vent? The trees that often are blown down first Les arbres qui tombent souvent en premier can be trees that are very tall, peuvent être des arbres qui sont très grands, but they have a very small root system. mais ils ont des racines très superficielles. The roots haven't gone very deep. Les racines ne vont pas au fond. And so that when the wind comes, Donc quand le vent vient, a strong wind, un vent très fort, it can blow them over. il peut souffler cet arbre. I see that a lot where I live, Je vois ça où j'habite, in Oklahoma, en Oklahoma, in America. aux États-Unis. We have what's called tornadoes, Nous avons des tornades, whirlwinds, des cyclones, very strong winds. très puissants, des vents très puissants. They've blown down many a tree in Oklahoma, Ils terrassent beaucoup d'arbres en Oklahoma, especially trees that don't have strong roots. surtout les arbres qui n'ont pas des racines très solides. But let me tell you something else about a tree Je vais vous dire quelque chose à propos de cet arbre that allows it to stand qui lui permet in strong wind. de tenir en face d'un très grand vent. Not too long ago, a few weeks ago, Dans quelques semaines de cela, in my town, dans ma ville, we did have a tornado come through. nous avons eu une tornade qui est passée. And I was leaving my neighborhood. Ils sont en train de quitter le quartier. I saw that some trees had fallen over, J'ai vu que certains arbres étaient tombés, but not all the trees. mais pas tous les arbres. The trees that had been blown over Les arbres qui étaient tombés, were the trees that were in the middle of the field c'était les arbres qui étaient au milieu du terrain, all by themselves. juste d'eux-mêmes. The trees that were still standing Et les arbres qui se tenaient encore debout were those that were in the midst of other trees, étaient les arbres qui étaient regroupés avec d'autres arbres, like in a forest. comme dans une forêt. See, if you're a tree standing alone, Donc si vous êtes un arbre qui se tient seul, you have to deal with the wind all by yourself. vous allez faire face au vent tout seul. But if you're in a forest of other trees, Et si vous êtes dans une forêt avec d'autres arbres, all the trees absorb the wind tous les arbres vont absorber le vent and shield one another et se protègent les uns et les from the autres wind. du vent. You are in a forest here. Vous êtes aussi dans une forêt, You don't want to stand alone. vous ne voulez pas vous tenir seul. You have brothers and sisters Vous avez des frères et des sœurs that are developing deep roots. qui sont en train de développer des racines très profondes, 3 deep roots: 3 racines très profondes. knowledge, La connaissance, understanding, l'intelligence wisdom. et la sagesse. You want to stay in the forest. Vous voulez être dans cette forêt. Don't try to wander off and be a lone tree, N'essayez pas d'être un arbre solitaire. because then you face the wind all by yourself. Sinon, vous allez faire face au vent tout And seul. it's so much harder to stay focused on Christ. Et c'est tellement dur de rester focalisé en Christ. God wants you to stand. Dieu veut que vous vous teniez. God wants you to live a life worthy. Dieu veut que vous puissiez vivre une vie digne. As Paul says here, Comme Paul a dit ici. he wants you to please God in every
well. Il veut que vous fassiez plaisir à Dieu en toutes choses. And you can. Et vous pouvez le faire. Let's pray. We are so thankful Nous te remercions for the grace pour la grâce that we did not earn, que nous n'avons pas méritée, but yet you gave to us mais tu nous l'as donnée. and gave us life, Tu nous as donné la vie. eternal life La vie éternelle in your Son Jesus. de ton Fils Jésus. Fulfill Paul's prayer Accomplis la prière de Paul in us. en nous, By your Spirit, par ton esprit. fill us with your knowledge, Remplis-nous de ta connaissance, your understanding, de ton intelligence, your wisdom. de ta sagesse. So we are that strong tree. Pour que nous puissions être cet arbre très fort We are that strong forest et nous serons cette forêt très puissante that can withstand the wind, qui peut faire face au vent, protect one another, se protéger les uns et les autres, be a light and testimony être vivant et un témoignage to those that do not have your grace, de ceux qui n'ont pas ta grâce, that they too pour que eux aussi can join our forest. puissent rejoindre notre forêt. They too can find life in Christ, Eux aussi peuvent trouver la vie en Christ, eternal life in Christ, la vie éternelle en Christ, power through His Holy Spirit, à travers son Esprit Saint. power that gives us that knowledge, Le pouvoir qui donne cette connaissance, that understanding, cette compréhension, that wisdom, cette sagesse, to be leaders, d'être des first in our families, d'abord dans notre famille, in our church, dans notre église, in our communities, dans notre communauté, and in our country. et dans notre pays. For it's in the name of Jesus we ask, Nous prions tout cela au nom de Jésus. and we receive. Nous nous recevons. Amen. Comment on va expliquer? How you know Comment vous connaissez when the knowledge, dans la connaissance, the understanding, l'intelligence and wisdom et la sagesse are really taking root in your life? sont vraiment enracinés dans vos vies. You can know. Vous pouvez le savoir, You don't need me to tell you. même pas besoin que je vous dise. You will be able to see. Vous serez capable de le voir. Others will be able to see. D'autres seront capables de voir. And it will be a life magnifique. Et ça sera très magnifique. Wonderful life. Ça sera très merveilleux. So, come with me tomorrow Donc venez avec moi demain as we continue to go through God's Word. pour que nous continuions à aller au travers de la parole de Dieu. God bless you. Que Dieu vous bénisse.